Tu veux investir dans l'or, mais t'as pas envie de stocker de lingots d'or chez toi. Bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est possible avec des ETF ou des ETC directement depuis ton PEA ou ton compte CTO. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment intégrer l'or dans ton portefeuille, avec quelle stratégie et quelle part viser selon ton profil. Promis, on reste simple et concret, sans jargon inutile. Mais avant de foncer, laisse-moi te montrer pourquoi l'or, encore aujourd'hui, est l'un des piliers les plus puissants d'un portefeuille d'investissement intelligent. Le 15 août 1971, Richard Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. Ce jour-là, le monde est passé du lingot à la planche à billets. Depuis, les États-Unis peuvent imprimer autant qu'ils veulent, mais l'or, lui, reste inaltérable. En 50 ans, il a tout traversé. La bulle Internet, les subprimes, le Covid, l'inflation, les guerres, et il est toujours là. En euros, son prix a été multiplié par 9 en 20 ans. Pas mal pour un actif qu'on ne peut ni breveter ni effacer d'un serveur. Et ce n'est pas seulement les investisseurs particuliers qui s'y intéressent. Les banques centrales, la Chine, la Turquie, la Pologne, l'Inde en rachètent des tonnes chaque année. Pas pour décorer leur coffre, mais juste pour se protéger de l'inflation et du dollar. Quand même les États reviennent à l'or, ce n'est jamais par nostalgie. C'est qu'il semble que quelque chose bouge dans le système monétaire mondial. Alors pourquoi l'or garde-t-il une telle place dans une stratégie d'investissement moderne? Parce qu'il ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune entreprise, d'aucune banque. Il ne fait pas faillite, il ne bug pas, il ne tweet pas. C'est un actif rare, neutre, universellement reconnu et surtout il joue un rôle que beaucoup sous-estiment. Et justement, on va voir pourquoi l'or est un atout majeur dans une stratégie ETF, comment l'intégrer à ton PEA ou à ton CTO et comment il peut renforcer ton portefeuille sans que tu aies besoin d'un seul lingot d'or chez toi. Mais avant de te montrer comment faire concrètement, commençons par sa fonction. Alors pourquoi en mettre? Pas pour ta fortune, mais pour dormir tranquille. L'or n'est pas un moteur de performance, c'est surtout un stabilisateur. Il fait souvent l'inverse des marchés quand tout part en vrille. En 2008, par exemple, le S&P 500 s'est pris une claque de 40%. Dans le même temps, l'or, lui, a grimpé d'au moins 35%. Ce n'est pas de la magie, c'est de la corrélation. La corrélation, c'est la façon dont deux actifs bougent l'un par rapport à l'autre. Elle se mesure sur une échelle de -1 à +1. À +1, ils montent et baissent ensemble. À 0, aucun lien stable. À -1, ils évoluent carrément en sens inverse. Par rapport aux actions, l'or est souvent proche de 0 et devient fréquemment négatif en période de crise. C'est exactement ce que l'on recherche. L'or ne fait pas disparaître les baisses, mais il aide à lisser l'ensemble. Résultat, moins de montagnes russes, moins de sueur froide et un portefeuille plus calme. L'or, c'est l'herbaille. Il ne te fait pas aller plus vite, mais il t'évite le fossé. Et entre nous, je préfère que tu gardes tes nuits pour dormir plutôt que pour rafraîchir ton appli bourse. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux profiter de cet effet stabilisateur sans jamais avoir à toucher un seul lingot d'or. On va voir comment avec les fameux ETF ou les ETC. Tu peux intégrer l'or facilement et surtout comprendre la différence entre les deux. On va voir comment intégrer l'or dans ton portefeuille, mais d'abord, clarifions un point où beaucoup se trompent. Tout le monde parle d'ETF or, mais en réalité, la plupart du temps, ce ne sont pas des ETF, ce sont des ETC. Et non, c'est pas juste une lettre qui change. Un ETF, c'est un fonds qui regroupe plusieurs actions ou obligations. Il réplique un indice boursier comme le MSCI World ou le S&P 500. Un ETC, en revanche, c'est un produit coté qui te donne une exposition directe à une matière première comme l'or, le pétrole ou l'argent. Donc, si tu veux acheter de l'or pur, tu passes par un ETC or physique, pas un ETF. La majorité des ETC sont adossés à de l'or réel, stocké dans des coffres sécurisés à Londres ou à Zurich. Quand tu détiens une part d'un ETC, tu possèdes l'équivalent financier d'un petit morceau de lingot sans avoir à le garder chez toi. Pas besoin de coffre, pas de risque de cambriolage et aucune contrainte de sécurité à gérer chez toi. Plus besoin de jouer à cache-cache avec un lingot sous le matelas. En revanche, ces produits sont cotés sur un CTO, pas sur un PEA. Ils ne sont pas considérés comme des actions européennes. Donc, le fisc français ne les autorise pas dans le cadre du plan d'épargne en action. Si tu veux investir dans l'or depuis ton PEA, tu dois passer par un ETF de sociétés minières aurifères, c'est-à-dire des entreprises qui extraient l'or, les mines d'or en gros. L'ETF mine d'or suit en général un panier d'actions de compagnies minières. Tu achètes pas de l'or directement,
mais tu profites indirectement de son évolution. Souvent, quand le cours de l'or grimpe, ces actions montent encore plus vite. Et l'inverse est aussi vrai. En résumé, c'est plus volatile, mais c'est éligible au PEA. Alors retiens simplement ça. Sur un CTO, tu peux acheter de l'or pur via un ETC. Sur un PEA, tu passes par les mines d'or via un ETF. C'est simple, clair et ça t'évitera bien des quiproquos. Et maintenant qu'on a compris cette différence, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour investir dans l'or depuis son PEA ou son CTO? Petite précision avant de continuer. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil d'investissement. Fais toujours tes propres recherches et garde en tête que les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Pas besoin d'un coffre ni d'un détecteur de métaux. Aujourd'hui, tout se fait depuis ton CTO ou ton PEA en quelques clics. Avec un CTO, tu achètes des ETC or. Ce sont des produits cotés qui répliquent directement le prix du métal et sont adossés à l'or physique stocké dans les coffres. C'est simple, c'est très liquide et avec des frais souvent entre 0,15 à 0,40%. Parmi les références à étudier, il y a l'ETF iShares Physical Gold, Invesco Physical Gold ou le Wisdom Tree Physical Gold. Je vais te mettre en description toutes les références de ces ETF. Et attention à la devise. Un ETC coté en USD t'expose au change avec la parité euro-USD et en euros, tu limites ce risque. Sur un PEA, il n'y a pas d'ETC. Pour te positionner sur l'or, tu passes par des ETF de sociétés minières orifères. Concrètement, tu achètes un panier d'actions d'entreprises qui extrait et transforme le métal. Exemple, il y a l'entreprise Barrick Gold, Newmont, Agnico Eagle. Alors, tu ne détiens pas l'or lui-même. Tu profites de la dynamique du cours de l'or via les résultats de ces entreprises. Donc, le prix de l'or, le coût de l'extraction, l'endettement, etc. Effet secondaire à connaître. Ces ETF sont souvent plus volatiles que l'or. Quand l'or monte, ils amplifient la hausse. Quand il baisse, ils accentuent également la correction. En contrepartie, ils sont éligibles au PEA, faciles à loger sur le long terme. Des références à étudier. Tu as l'Amundi MSCI Global Gold Miners, exposition mondiale aux minières d'or. Et pour une approche encore plus large des matières premières, tu as le Lixor Stocks Europe 600 Basic Resources. Inclut l'or, mais aussi d'autres métaux. Et en gros, il faut que tu vises des frais autour de environ 0,35%. Vérifie la liquidité, la diversification de l'indice et la devise de cotation. Si tu veux rester focalisé or, privilégie un ETF dédié aux mines d'or plutôt qu'un panier basique ressources. En résumé, la différence est simple. Si tu veux de l'or pur, concret et tangible, tu passes par le CTO avec un ETC. Si tu veux rester dans ton PEA, tu choisis un ETF de société minière. Les deux options fonctionnent. Choisis celle qui colle à ton objectif et à ton horizon. Et si tu veux être vraiment rigoureux, regarde toujours 4 critères avant d'acheter. Les frais, la devise, la liquidité et la méthode de réplication. Ces 4 points suffisent à éviter 90% des erreurs des débutants. Et crois-moi, on a tous essayé de réinventer la roue au début. Maintenant qu'on sait où acheter, passons à la question que tout le monde se pose. Combien en mettre? Parce qu'avoir de l'or, c'est bien. Mais savoir combien en détenir, c'est encore mieux. Il n'existe pas de pourcentage magique valable pour tout le monde. Tout dépend de ton profil, de ton horizon d'investissement et surtout de la tolérance au risque. Mais pour te donner un repère simple, en général, entre 5 et 15% d'or, c'est une zone qui fonctionne bien pour beaucoup d'investisseurs. Si tu débutes, que ton horizon est long et que tu veux avant tout faire croître ton capital, une petite dose d'or, autour de 5%, suffit déjà largement. L'idée, c'est que cette part serve de parachute, pas de moteur. Si les marchés actions se cassent la figure, ton or amortira la chute. Et quand tout va bien, cette part reste plutôt discrète. Si tu es plutôt un profil équilibré, par exemple avec 70% d'actions et 30% d'actifs défensifs, vise autour de 10% d'or. Ça permet de lisser la volatilité sans trop réduire le rendement. On est sur de l'investissement long terme. Tu protèges ton capital, mais sans freiner sa croissance. Et si tu as déjà un patrimoine plus conséquent et que tu veux avant tout préserver plutôt que faire exploser, tu peux aller jusqu'à 15% d'or. L'idée, c'est de construire un portefeuille solide, stable et capable d'encaisser les crises. Ce n'est pas forcément le plus rentable, mais c'est souvent le plus confortable quand ça tangue. Dans tous les cas, garde une règle simple de rééquilibrage. Une fois par an, tu regardes si ton portefeuille respecte toujours tes proportions de départ. Si l'or a monté beaucoup, tu vends un peu pour revenir à sa cible. S'il a baissé, tu rachètes. C'est simple,
mécanique et ça évite des décisions émotionnelles au pire moment. Exemple, si ta cible c'était 10% d'or et que la hausse t'a apporté 14%, eh bien tu revends 4% pour revenir à 10. Tu ne spécules pas, juste tu ajustes. Au final, la vraie force de l'or, ce n'est pas son rendement, c'est sa capacité à maintenir ton portefeuille en ligne droite pendant les tempêtes. En mettre un peu, c'est comme porter une ceinture de sécurité. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais le jour où ça secoue, tu es content qu'elle soit là. Et bien sûr, je souhaite que des trajets tranquilles. Mais attention, même un actif aussi sage que l'or peut piéger si on s'y prend mal. Alors, avant de te lancer, un rapide tour des erreurs les plus fréquentes. Le premier piège, c'est de confondre ETF et ETC. Les ETF, c'est les actions, les obligations ou les indices. Les ETC, c'est pour les matières premières comme l'or, l'argent, le pétrole. Donc, si tu veux du vrai or, tu passes par un ETC ou un CTO. Si tu veux rester dans ton PEA, tu choisis un ETF de société minière, pas l'inverse. Le deuxième piège, c'est d'oublier la devise. Beaucoup de TC or sont libellés en dollars. Si l'euro monte fortement, ton or peut perdre un peu de valeur, même si le métal grimpe. Ce n'est pas dramatique, mais il faut quand même avoir ça en tête. Si tu veux dormir tranquille, privilégie les versions cotées en euros. Et si tu choisis un produit en dollars, fais-le en connaissance de cause. Troisième erreur, croire que l'or monte toujours. Eh ben, c'est faux. L'or protège sur le long terme, mais à court terme, il peut baisser très fort. Après son record de 2011, il a même perdu plus de 30%. Bon, ce n'est pas dramatique si tu es patient, mais c'est pas un actif magique. Si tu veux quelque chose qui ne bouge jamais, eh ben, reste sur le livret A. C'est rassurant, mais tu vas pas t'enrichir. Autre erreur classique, stocker de l'or physique chez soi, sous le matelas, derrière la commode, dans la boîte de céréales. On a tous entendu ces histoires. C'est risqué et souvent peu cher à cause des primes et des frais de sécurité. Si tu veux vraiment du physique, fais-le simplement via une société de stockage reconnue. Sinon, on reste sur des produits financiers simples et transparents. Enfin, le grand classique, vouloir timer le marché. Parce que acheter au plus bas et revendre au plus haut, eh ben, sur le papier, c'est parfait. Mais dans la vraie vie, personne n'y arrive, même pas les pros. Le mieux, c'est de définir une part fixe et de laisser le rééquilibrage faire le boulot. Faut être humble, tout simplement. Voilà, l'or n'est ni une solution miracle, ni un gadget. C'est une assurance. Et comme toute assurance, ça sert à rien. Jusqu'au jour où elle sauve tout. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Mais si tu appliques ces bases, tu éviteras déjà beaucoup d'erreurs coûteuses. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai préparé un PDF bonus à télécharger gratuitement dans la description. Tu vas y trouver une checklist pour investir dans l'or via les ETF ou ETC, les 5 produits cités et une fiche simple pour calculer ta part d'or idéale. Bref, de quoi passer à l'action sereinement. Maintenant, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà acheté de l'or dans ton portefeuille? Et si oui, tu es plutôt lingot physique, ETF mine, ETC digital, je lis tout et j'apprends aussi énormément de tous vos retours. Si cette vidéo t'a déjà aidé à y voir plus clair, pense à laisser un pouce bleu, à partager, à t'abonner et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. Ici, on parle d'investissement, d'ETF, de PEA et de tout ce qui peut t'aider à construire ton indépendance financière simplement et sans blabla. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de ton portefeuille et on se retrouve très vite. Et qui sait, la prochaine fois, on va peut-être creuser encore un peu plus loin pour trouver un nouveau filon.